Lecture du livre de Ben Sira le sage, chapitre 2, versets 1 à 11. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Acclamation de l'Évangile. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. De Marc chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, après sa mort, il ressuscitera.
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivaient à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux de savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom cet enfant, comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Jésus fait cette deuxième annonce de sa passion, mort, résurrection. Et les disciples ne comprennent pas. Et ils avaient peur de l'interroger. Car eux aussi, comme nous, n'acceptaient pas un Messie souffrant. Un Messie qui allait mourir. Nous aussi, face à la souffrance, face au deuil, face aux épreuves de notre vie, il nous arrive de ne pas comprendre pourquoi Jésus permet cela. Pourquoi? Lui qui a guéri les malades, ressuscité des morts, pourquoi tel parent n'est pas guéri et qu'il est mort? Pourquoi moi? N'oublions pas que le Christ nous a laissé un grand message. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Il marche avec nous. L'annonce de sa passion, mort, résurrection, même si nous ne comprenons pas cela, peut-être aujourd'hui on peut comprendre, mais lorsque nous sommes dans une situation de douleur, de difficulté que nous ne comprenons pas, ayons la conviction que le Christ marche avec nous. Toi, reste avec lui. Aime-le. Aime-le plus encore. Cherche-le dans ta vie. Il est ton sauveur. Il ne t'abandonne pas. Il est venu pour te sauver. Même dans les situations de difficulté, il est avec toi. Dans l'épreuve que tu ne comprends pas, il est à côté de toi. Il veut t'aider à comprendre. Va vers lui. Ne dis pas que le Seigneur m'a abandonné. Le deuxième appel que nous devons faire en ce jour, c'est de servir au lieu de chercher à commander. Ou servir pour mieux commander. Le service, c'est une stratégie. Une stratégie pour commander comme le Christ. Le Christ nous a servi jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Le pouvoir réside dans le service. Le Christ est aujourd'hui notre Seigneur. Lui qui était Dieu, il ne s'est pas égalé de ce rang de Dieu, mais il s'est anéanti, dépouillé, jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Voici le chemin du service. Le père de famille, voici ton chemin de service, le Christ. Le prêtre, voici ton chemin de service. Le curé de paroisse, voici ton chemin de service. Te dépouiller. Là, pour commander, pour gouverner, il faut servir. Voici le message fort que le Christ nous donne. Pour gouverner ta famille, pour gouverner ta paroisse, pour diriger ton entreprise, il faut servir. Selon le Christ, descendre pour servir et non écraser pour dominer. Descendre pour servir et en descendant pour servir, ceux qu'on sait nous élèvent. Ils nous élèvent. Et c'est pour ça qu'on dit, tout genou fléchira. Philippiens 2, tout genou fléchira et toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il s'est abaissé. Je prie le Seigneur que tu rentres dans cette logique de service pour que ta famille soit glorieuse, ta famille soit en paix. Toi, père de famille, toi qui es la tête, tu es le Christ dans la famille, sois celui qui sert ta famille. Comme travail que tu pourras faire en ce jour, c'est Jésus te demande de descendre pour servir tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu prends comme engagement? Quel engagement de service tu prends en ce jour? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs.
Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le Dogme Démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le Dogme Démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.